Dans Fenêtre sur l'emploi, zoom aujourd'hui sur ces joueurs de football au chômage ou plutôt sans contrat. Ils sont des dizaines à ne pas être recrutés à la fin du mercato. Une position fragile sur le marché et plusieurs options. On s'accroche et on s'entraîne. On revoit à la baisse ses attentes ou on envisage la reconversion. Problème, 2 footballeurs sur 3 ne savent pas ce qu'ils feront lorsqu'ils cesseront leur activité. On en parle avec un spécialiste du sujet, un ancien joueur professionnel, actuel directeur général de l'UNFP, l'Union nationale des footballeurs professionnels, mais aussi responsable de l'ESR, structure de l'UNFP qui accompagne des joueurs dans leur projet de reconversion. Je crois que j'ai tout dit. Bonjour Philippe Lafont. Bonjour, c'est très complet. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui pour parler de ce sujet important. Combien sont-ils chaque année? Je ne sais pas si vous allez pouvoir nous donner un chiffre précis. En tout cas, à rater le coche du mercato et donc à attendre un contrat dans un club. Mais en fait, ça va dépendre à quel moment de la saison on se situe, évidemment. Nous, on comptabilise chaque fin de saison, au 30 juin, environ 250 à 300 joueurs, fin de contrat. Donc, ceux-là, dans ces 300, certains re-signent immédiatement dans leur club ou changent de club. Et aujourd'hui, 12 septembre, on a encore 120, 130 joueurs sans club à l'heure actuelle. Quelles options s'offrent à eux alors? Je le disais, on continue de s'entraîner. Vous êtes là aussi pour ça, l'UNFP? Exactement, pour les accompagner. Parce que voilà, c'est un accompagnement. On n'est pas là pour décider à leur place. On est vraiment là pour les mettre dans les meilleures conditions. Parce que une fois qu'on a quitté le club et qu'on est au chômage, on est seul. Donc il y a les agents qui travaillent évidemment, mais l'aspect du footballeur, il se retrouve seul avec sa famille. Donc on a maintenant, depuis les années 1990, mis en place l'UNFP Football Club. On recrée un club professionnel entièrement durant le mois de juin, juillet, août, 6-7 semaines d'accompagnement. Et cela permet, avec des entraîneurs également au chômage, de recréer une cellule. Alors, entraîneur professionnel, entraîneur adjoint, préparateur physique, entraîneur des gardiens. On a un diététicien, on a un préparateur mental, des kinés et tout. Une cellule vraiment très complète pour accompagner entre 30 et 40 joueurs qui passent, puisque dès qu'il y en a un qui signe, on en a d'autres en attente, et garder un équilibre dans l'équipe pour que le coach puisse faire son travail. Donc, c'est vraiment recréer et pouvoir jouer, les exposer. Donc il y a les entraînements, c'est bien, mais faire que s'entraîner, ça ne suffit pas. Et aujourd'hui, c'est de pouvoir les mettre en lumière avec des matchs contre des équipes de Ligue 1, de Ligue 2, de National, qui à un moment donné vont recruter, vont penser à eux. Et ça permet également aux recruteurs des autres clubs de venir les voir en situation réelle. C'est ça qui est important. Justement, Philippe Lafont, vous parliez de ces différences en fonction de la saison. Quelles sont les deadlines après lesquelles ils ne peuvent plus espérer être recrutés, pour qu'on comprenne bien? L'avantage, c'est que pour cette catégorie de joueurs, le mercato traditionnel s'est arrêté le 1er septembre. Mais eux peuvent encore signer jusqu'au 31 janvier. Donc aujourd'hui, c'est justement c'est la fenêtre qui est ouverte actuellement, leur permet, il n'y a qu'eux qui peuvent, en complément par rapport à une blessure, en complément dans un club, pouvoir signer. Donc ça, c'est un avantage. Et durant cette période, on rajoute, nous aussi, un petit plus, c'est qu'on met en place une enveloppe d'environ 150 000 euros pour les clubs. Et c'est une aide pour un joueur professionnel, c'est une aide de 10 000 euros que l'on met en place. Et pour un joueur qui va signer fédéral en national, une aide de 8 000 euros. C'est une aide aux charges patronales. Donc, c'est un encouragement pour les clubs, parce qu'on connaît... Parce que les clubs, il faut les aider aussi. Il faut les aider aussi. On sait bien, après les années que l'on vient de passer, il faut donner un coup de pouce. Et pour cette catégorie de joueurs, ça permet chaque année à une vingtaine, 20-25 joueurs de pouvoir retrouver un contrat plus facilement. On s'expatrie aussi, ça peut être une solution? C'est la solution, oui, aussi, parce que voilà, certains championnats, et ça, c'est tout le travail des agents qu'ont les joueurs. Nous, on préfère privilégier tout l'aspect français, voilà, parce que c'est vrai que la catégorie de joueurs dans cette situation, on peut avoir un très jeune qui va sortir à 21, 22 ans d'un premier contrat professionnel et un plus âgé, 30 ans, 32 ans, qui a déjà fait une carrière et qui se retrouve par certains aspects du métier, voilà, en fin de contrat. Donc, on essaye de privilégier, la France, mais pour certains, la solution de l'étranger est envisageable.
faut faire attention après à certains championnats un peu trop exotiques qui ne respectent pas toujours les contrats ou les engagements. Donc c'est méfiance. J'aimerais revenir sur ce que je disais au début, on parlait de précarité. Tout le monde n'est pas acheté des centaines de millions d'euros comme Kylian Mbappé, ça c'est sûr. Est-ce que vous trouvez qu'on a une vision un peu biaisée du marché du football professionnel ? On n'imagine pas justement ce nombre de joueurs qui subissent aujourd'hui la précarité ? Bien sûr, oui. Parce que les médias mettent en avant essentiellement les grands champions. Et c'est normal, parce que c'est la locomotive de notre sport et c'est évidemment le bien. Mais voilà, il y a des joueurs qui jouent, et sans, voilà, je ne vais pas citer de club, mais que ce soit bas de Ligue 1, Ligue 2, voire nationale, où évidemment les salaires ne sont pas les mêmes. On a un salaire moyen en Ligue 1 qui est aux alentours des 45 000, 50 000 euros. En Ligue 2, on passe à 10 000, 12 000 euros. En national, encore moins. Mais ces joueurs-là vivent du football et font de leur passion le métier qui est fabuleux. Donc, le plus longtemps possible. Après, voilà, il y a des... Aujourd'hui, le chômage est devenu un élément normal de la carrière. On ne peut pas dire, voilà, on va faire une carrière non-stop. Voilà. Il y avait peut-être un peu plus le plein emploi dans les années 90, 95, mais... Et ça, c'est accepté aujourd'hui par les joueurs, Philippe Lafond ? On l'explique, ouais. On ne leur cache pas. Voilà, il faut le dire, quand on va rentrer dans le métier de footballeur, même pour les plus jeunes, leur dire, il y a la blessure, ça existe, l'arrêt de carrière sur blessure, ça c'est non voulu, mais c'est ceux qui ne sont pas blessés, on imagine l'état psychologique de certains joueurs qui doivent considérer le fait de ne pas avoir été recruté comme un échec, de ne plus jouer pendant des mois, des semaines, ça peut être dur pour certains joueurs. C'est très dur, et cet aspect-là, on l'a pris en compte aussi au sein du syndicat, puisque nous avons mis en place une cellule psychologique, un temps d'écoute avec un psychologue, anonymement. Ça permet d'être plus à l'aise sûrement. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que ça soit par rapport à la fin de carrière qui approche, la blessure de longue durée qui éloigne le joueur de sa deuxième famille, du vestiaire, parce qu'il est en rééducation. Tous ces aspects-là créent la situation de fin de contrat aussi. Voilà, c'est des contrats à durée déterminée. Il faut l'accepter. Il y a des renouvellements, mais parfois, il faut gérer cette période-là. Le temps passe vite, il nous reste une petite minute. J'aimerais qu'on parle de la reconversion professionnelle, évidemment. À quel moment vous entamez clairement une discussion là-dessus avec ces joueurs-là ? Le plus tôt possible. Ah oui, évidemment. Il faut les préparer pour l'après. Préparer, ça ne veut pas dire que ça va s'arrêter demain, mais on prend souvent l'exemple d'une assurance pour une voiture. Vous prenez une assurance pour une voiture, vous n'allez pas avoir un accident. Mais la reconversion, plus tôt on en parle, plus tôt on les prépare. Et aujourd'hui, évidemment, avec tous les outils Internet et le e-learning nous permettent de les remettre en scolarité adaptée pour que l'arrêt de carrière soit vraiment préparé et pas subi. Il faut qu'ils soient acteurs de leur après-carrière. Ils ont une chance, ils ont fait un métier fabuleux. Ils peuvent choisir le métier qu'ils pourront faire demain. Certains, pas forcément tout de suite, mais voilà, c'est d'avoir ce choix-là et ça se construit. On va terminer sur ces mots. Merci beaucoup Philippe Lafond de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans Smart Job. Je vous rappelle, vous êtes le directeur général de l'UNFP, l'Union nationale des footballeurs professionnels. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est déjà la fin de cette émission, vous l'avez compris. Merci à Nicolas Juchat qui m'a aidé à la préparer. Tout de suite, on se retrouve dans Smart Éducation. Très bonne journée à tous sur Bismart et à très vite dans Smart Job.